aussi de retrouver Meryl Pénélope. Bonjour Meryl. Bonjour à tous, je suis très contente de vous voir. Alors avant de commencer la chronique, je veux quand même faire un petit mot, dire un petit mot pour les otages israéliens qui ont été libérés. Voilà. Merci en tout cas à toutes les personnes qui ont repartagé ça sur les réseaux. Il n'y a pas eu que des juifs, voilà, il y a eu beaucoup de soutien. Alors attendez, je vais vous dire qui a repartagé. Alors lui non, alors attendez, excusez-moi, non, c'est pas non. Ok, bah écoutez, non, je me suis trompée, pardon. Pourtant c'était des civils innocents, bizarre, ils n'ont pas dû avoir l'information. Voilà, donc je vais commencer maintenant la chronique après ce petit mot. Alors cette chronique, elle va être sous le signe de l'amour. D'accord, on en a besoin. Oui, parce qu'on aime l'amour. On approche de la Saint-Valentin en plus, pour les plus romantiques d'entre nous. On se demande un mois avant si on va fêter ça entre potes ou avec l'heureux ou l'heureuse élue. Hein, vous le demandez, Ilana, ou Oui, pas? je vous le demande. J'ai hâte de savoir. Vous saurez plus tard. Hein. Alors je comprends pas pourquoi on se demande ça alors qu'en 2025 un ça va, ça veut dire je t'aime. Hein, alors espérez fêter la Saint-Valentin, franchement. Déjà qu'après un an de relation, quand tu demandes à ton mec si tu vas le fêter, t'as souvent le droit. Ah mais c'est une fête commerciale en fait. Chaque année j'en parle d'ailleurs avec ma grand-mère et elle me demande, elle me dit alors il t'a offert des fleurs, il t'a emmené au resto, il t'a fait des cadeaux, il t'a demandé au mariage. Wow, mollo. C'est déjà compliqué d'avoir son numéro de téléphone et de plus lui parler sur Insta, donc on va se calmer pour le mariage. Hein. Elle répond souvent, moi à ton âge tu sais j'étais mariée. Oui mais à son époque je pense qu'on choisissait rarement le mari. D'ailleurs j'ai l'impression que dans mon cas ça serait pas plus mal, hein, c'est vrai. Vu les choix faire que un petit je fais. chidour comme on fait chez les juifs. Oui, on en reparlera plus tard. Hein. Là d'ailleurs j'ai rencontré quelqu'un. Oui, je vais vous en parler. Mazel tov. Merci beaucoup. En fait, il m'a dit qu'on devait prendre notre temps. J'ai dû annuler les billets pour Lisbonne et la robe de mariée. J'ai pas pu rendre la bague puisqu'elle était non remboursable. Une chose est sûre, je n'ai plus l'habitude des relations saines. Voilà, moi j'ai toujours cru que j'étais toxique. Ouais. Oui, je sais, c'est pas. J'ai toujours cru que j'étais toxique en amour, c'est pas super. Et en fait, la dernière fois, je devais rejoindre un garçon et j'avais pas de nouvelles. J'ai une amie qui m'a dit de lui envoyer un message en lui disant que j'avais un dîner de prévu. Voilà. Mais moi, j'ai répondu à mon amie, mais j'ai pas de dîner de prévu. Mais elle m'a répondu oui, mais comme ça, il te répond et il te donne des nouvelles. Je fais ok. Là, en fait, je me suis dit, en fait, dans toutes mes relations d'avant, c'était pas du tout les mecs ou moi qui étions toxiques. C'était mes copines, en fait. Voilà, je remets tout en question maintenant. Donc, quand Karine me disait qu'il m'aimait quand j'allais en bas de chez lui à 2h du matin et qu'il me répondait pas, en fait, il avait pas du tout déménagé, c'était pas du tout un espion qui pouvait pas me dire au revoir sinon il allait se faire tuer. En même temps, on sait tous qu'entre meufs, on n'est pas très honnête, tu vois. Quand t'as un bout de salade entre les dents, t'es toujours sûr que t'as une copine qui va te dire mais le verre ça te va hyper bien, t'inquiète. Tu sais, j'ai l'impression qu'on essaye toujours de se faire plaisir entre amis. Tu vois, si t'as une copine qui sort du coiffeur avec une frange de jacouille, tu vas surtout lui dire mais ça te va hyper bien cette nouvelle coupe, alors qu'elle est juste prête pour faire le casting des visiteurs. Alors que les mecs, je trouve que vous êtes plus honnêtes. Enfin vous, je vous dis vous, hein, parce qu'il y a des hommes autour de cette table. Je trouve quand même que vous êtes plus honnêtes entre vous. C'est vrai, si tu vois, si un mec en soirée, il voit une meuf au loin et qui dit à ses potes, cette meuf, je vais la choper. Tu sais, t'as toujours ses potes qui vont lui dire, non mais en fait, tu vas rien choper du tout avec ta tête de ratatouille. Retourne jouer avec tes casseroles. Et lui répondre, ah ouais, t'as raison. Mais moi, je dis ça à ma pote, elle meurt. Tu vois, elle meurt, mais vraiment. Par exemple, j'ai une amie à moi qui m'a envoyé plusieurs profils Tinder. Vous voyez tout ce que c'est Tinder, oui, un Tinder, petit peu. Évidemment. Ouais, ok. Plusieurs profils et je sais qu'entre nous on va l'analyser jusqu'au bout, tu vois. Là on fait partie du Mossad dans ces moments-là. Vraiment on part en mission. Bingo, on trouve le profil Insta, on voit une photo avec une meuf. Ok, ça date d'octobre 2024, il y a pas longtemps. On check la meuf, on voit qu'ils se suivent toujours, on voit qu'il y a encore des photos. Ok, elle est passée à autre chose parce qu'elle garde les photos. Lui il les a effacées, il souffre, il la suit encore. Ok, il veut rien rater de sa vie. Elle le suit encore, elle s'en fout. Conclusion de pote, il est dépendant affectif et pense encore à son ex. Tu seras qu'un pansement, swipe vers la droite, ça sera horrible, tu vas souffrir. Tu vois, on a peut-être raté l'amour à cause de nos amis. Conclusion de pote, ne jamais les écouter. Tu vois, par exemple, moi, j'ai travaillé à la ferme à Cuba avec le père de ma fille, parce que le père de ma fille est cubain, pour ceux qui ne le savent pas. Voilà, et mes copines, elles me disaient, waouh, c'est trop romantique. Alors, Gabrielle Solis, elle se tapait le jardinier. Hein, elle ne jardinait pas, ok. Et je vais vous laisser sur cette belle conclusion. Eh bien, merci beaucoup, Meryl Pénélope. Vous savez, les vrais amis disent la vérité. Justement, c'est à ça qu'on reconnaît les vraies copines ou les fausses copines. Merci, vous êtes une vraie amie, vous Je suis une vraie amie. Oui, je vous dirai si vous avez un bout de salade entre les dents. Merci à vous. Merci beaucoup Meryl Pénélope. On vous retrouve très bientôt. Tout de suite l'invité de Christophe, Rémi Féraud, sénateur de Paris, candidat à la mairie pour 2026.